Et salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain, ravi de te retrouver pour ce neuvième épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026. Alors je te dis tout de suite, il y a deux, trois gourgandines sur le bâtiment d'à côté, enfin sur le logement juste à côté. Donc si tu entends un certain langage hispanique, si tu entends jacter ou parfois même crier, c'est normal. Je suis navré, je vais faire en sorte que peut-être même d'enlever l'enregistrement si jamais ça braille trop. Et je vais essayer de parler de manière distincte, comme ça tu ne louperas rien, malgré les dires inconséquents de ces femelles. Alors, premier Early Cycle Low, comme on voit à chaque fois, hein, on revoit donc ce qui s'est passé cette dernière décennie, même voire ces 15 dernières années. Et on voit aussi différents éléments macroéconomiques qui laissent présager ce qui nous attend en 2026 et après, mais notamment en 2026. L'idée, c'est donc d'ajuster si jamais eh bien, notre base case n'est pas comme on l'attendait, si les choses ne se déroulent pas comme on l'attendait. Mais tant qu'il n'y a pas d'invalidation, on continue. Voilà. Donc premier yearly cycle low novembre 2011 de dollars, second, troisième, quatrième, et un cinquième qui devrait se faire fin 2026. Mais ça pourrait être aussi en octobre. Et comme j'ai dit dans le dernier épisode, ça pourrait même se faire lors du troisième trimestre. Bon, c'est pas impossible non plus. Mais selon moi, le plus probable, voilà, c'est que ça se fasse lors du dernier trimestre de 2026, probablement octobre, novembre, voire décembre. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis l'égal approximatif. Je crois que ça se dit pas comme ça, mais tu m'as compris. Pour rappel, un yearly cycle est composé de 8 weekly cycles, et un weekly cycle est égal à environ 180 jours, mais on a quand même une fenêtre de 24 à 42 semaines. Et il se trouve que les précédents, on était sur du 31, 32, 33 semaines. Donc quelque chose de très régulier. Et il se trouve que quand on additionne 24 et 42, ça fait 66, et quand on divise 66 par 2, ça fait 33. Un weekly cycle, c'est 3 daily cycles, et un daily cycle, c'est 60 jours environ, mais on a une fenêtre de 54 à 66 jours. Voilà. Et d'ailleurs, lorsqu'on additionne 54 et 66, eh bien ça donne 120, et 120 divisé par 2, ça fait 60 jours. Donc le cadre. Je spécule que ce sera le dernier yearly cycle low en dessous de 100K, en dollars, pas. Peut-être qu'on ira à un moment donné pour le prochain, du coup pas le yearly cycle de 2026, mais celui de 4 ans plus tard environ. Peut-être qu'on ira titiller les 80-90K, hein, c'est pas impossible, mais ça sera vraiment pas significatif. Je pense qu'il y a une probabilité non négligeable qu'on ne revienne pas en dessous des 100K dollars. Donc en dessous de 6 chiffres. Fin 2026, autour de ce yearly cycle low, on aura un quantitative easing inégalé, du jamais vu, parce que si c'est 20 trillions, même 10-15 trillions, ce serait déjà un record, donc très très important. Et je cite ce passage du livre de Laurence Lepard, The Big Print, son livre The Big Print. Voilà, l'idée c'est que le bilan de la Fed, de Fed's Balance Sheet, atteindra environ 20 trillions, voire plus. À l'heure actuelle, on est à environ 7-8. Donc ça ferait, si par exemple on commençait maintenant le quantitative easing, bon, ce qui ne se fera pas vu qu'il faut que les taux directeurs soient à 0 ou proche de 0, là on est loin de 0, voilà. Eh bien on serait déjà un quantitative easing de 13 trillions environ. Le DXY, on atteindra 110 voire plus lors du deuxième, troisième trimestre, dans ces eaux-là. Une récession avec une courte période déflationniste qui est liée donc à un DXY élevé, et ce sera surtout ressenti sur les actifs financiers, pas tellement sur les matières premières et sur les courses au supermarché, quoi. Avec une purge absolue des cryptos, comparable à la dot-com bubble, les meilleurs survivront. Et encore. Mais à part un Monero, XMR peut-être, ou voilà, des cryptos qui sortent du lot comme ça, non. Elles vont prendre une énorme claque. Déjà que là, elles sont au fond de la cave, alors là, ça va vraiment pas être beau après. Bon courage pour ceux qui hold the bags. The S&P 500, on aura une décennie perdue probablement, comme on a vu par le passé, ce ne sera pas la première fois.
L'or et Bitcoin domineront. C'est que les commodités domineront en général, mais surtout l'or et Bitcoin. Et, comme je rappelle à chaque fois, c'est un jeu, mais un jeu sérieux. On peut considérer ça comme un jeu, mais les incidences, ce que ça engendre, est très très sérieux, parce qu'on touche à l'aspect humain. Si on a envie d'une récession violente, eh bien ça c'est synonyme de catastrophe quand même pour beaucoup d'entreprises, aussi beaucoup de détresse sociale, tout ça, tout ça. Voilà. Aujourd'hui, on va voir notamment ce qui se passe au niveau du 10-year yield, le 10-year du Japon, le bond du trésor japonais sur 10 ans. On va voir que ça se calme, pour le coup, il y a un contraste entre les deux, ça se calme au niveau de l'inversion de la courbe des taux, entre le US 10-year et le US 2-year. On va voir ça, tu vas voir ça, t'inquiète pas, sur le graphique que j'ai mis à jour. Et on va voir pourquoi on fait peut-être face à un daily cycle gaspillé, entre guillemets, mais qui finalement serait plus favorable pour la suite, pour avoir un plus beau rebond. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, premier élément qu'on regarde de plus près, le United States 10-year bond yield, le rendement sur 10 ans du bond des États-Unis. Là, c'est sur une semaine. Si on regarde sur 6 mois, on est quand même sur une tendance baissière. Et là, on s'attend à ce qu'on aille chercher les plus bas de fin novembre 2025, voire fin octobre. Et qu'est-ce que ça provoquerait? Ça provoquerait ici un retournement en termes de pourcentage. Parce que là, le marché s'attend à ce qu'on maintienne les taux tels qu'ils sont à l'heure actuelle, donc entre 3,50 et 3,75. Et il y a la probabilité qu'on ait une baisse de 25 points et de seulement 4,6% à l'heure actuelle. Mais dans les 10 prochains jours, on risque de vivre la même chose que les précédentes fois. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on a une probabilité qu'on maintienne les taux tels qu'ils sont. Et puis hop, paf, il y a un retournement. Et en fait, il y a une baisse des taux. Et c'est plus probable. Là, on pourrait se dire, ah, c'est très probable. Mais c'est plus probable. Pourquoi? Parce que la situation s'aggrave de plus en plus au niveau économique aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis. Donc, la Fed n'aura pas le choix. Elle devra baisser les taux directeurs pour, entre guillemets, stimuler l'économie, mais pour simplement permettre aux banques d'emprunter plus facilement et pour que les ménages s'endettent par extension plus facilement. C'est pas beau ça? Alors maintenant le taux de chômage, unemployment rate, on voit qu'on a une accélération et ça c'est pas beau. On a même un gap. Bon, ici ça se voit, on voit pas très bien, mais il y a carrément un gap au niveau des données. Mais c'est normal. Il y a eu une perte de données en fin d'année 2025, octobre-novembre. Ils se sont dit, ah désolé, on a perdu la data. Bon, c'est sûrement ça correspond en fait à ça, données d'octobre. Voilà. C'est bien ça. On voit qu'on a septembre, on voit qu'on a novembre, décembre, mais on n'a pas octobre. Tiens. Et on est bien dans une phase d'accélération. Et à chaque fois qu'on a une phase d'accélération comme ça, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je te laisse deviner, une récession. Ensuite, le CPI Shelter versus Apartment List National Rent Index. Donc là, au niveau du CPI, jusqu'à maintenant, bon là, ces derniers jours, on commence à ouvrir les yeux, mais on dit, oh, l'inflation, elle est collante. On reste dans un environnement inflationniste, mais non en fait, parce que si on regarde cette autre métrique, le ALNRI, eh bien on se rend compte qu'on est en déflation même à l'heure actuelle. Et le CPI, lui, il prend un peu plus son temps entre guillemets, mais il est déjà en phase de désinflation. CPI Shelter. Et CPI Shelter, c'est un des composants du panier CPI. Voilà. Mais si on prend une donnée plus en temps réel, on est en dessous de 0%. C'est pour ça que là, on s'attend à une déflation en 2026, mi-2026 environ. Voilà, c'est pas basé sur du vent, c'est sur les données réelles. Et pareil, là, on regarde que si on, encore une fois, on regarde le CPI year on year avec le AL. Ça y est, je pensais faire un sans faute, mais non, pas aujourd'hui. ALNRI à la place du shelter, eh bien, depuis mi-2023, on est en dessous des 2% et on frôle les 0%. Voilà.
If you know, you know. Maintenant, là, je vais aborder ceci. Mince. Donc, dans un article, j'avais mis en avant cet élément qui est très important à comprendre, l'inversion de la courbe des taux entre le US 10 year et le US 2 year. Quand on a une inversion de la courbe comme ça, eh bien, qu'est-ce qui suit à chaque fois? Donc là, on a eu inversion, accélération. Et là, c'était synonyme de récession. Là, pareil, inversion, légère inversion. Et là, on a une inversion massive, profonde. Et ça y est, on commence à repasser en dessous des 0%. Et donc là, si on regarde de plus près, on a eu donc un breakout récemment. Enfin, récemment, c'était en novembre. Donc il y a 3 mois, 2 mois. J'ai fait plusieurs mises à jour. Et il se trouve qu'on a eu notre breakout. Donc le 2 novembre, on était ici. Ça a explosé. Mais là, on a retracé. Donc pourvu qu'on continue à range, pourvu qu'on continue à rester dans cette zone. Parce que si, hop, en fait, on repart à la hausse très violemment, et bien là, il faudra s'inquiéter, quoi. Parce que c'est synonyme, c'est lorsqu'il y a accélération que on a un crash sur les marchés financiers, que ça y est, là, on voit réellement la situation économique, quoi. On n'est plus bercé par les bougies vertes de partout. Parce que l'heure actuelle, c'est ça pump. Le S&P a encore fait un plus haut. Enfin voilà, c'est la fête, quoi. Mais c'est pas la fête pour tout le monde. Alors, cette donnée, ce métrique, je le surveille parce que lorsqu'on a une accélération, il faut faire très gaffe. Parce que quand on a une accélération, en fait, c'est synonyme de conditions économiques critiques. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Tant qu'on reste à ces niveaux, rien à signaler. Le M2 par rapport au US Inflation Rate. Je bois un petit coup. Alors, ici, il faut comprendre que quand on a eu une expansion massive de la masse monétaire, comme on a eu en 2020, 2021, eh bien, derrière, le plus probable, c'est qu'on contracte. On a une contraction de la masse monétaire. Sauf que quand on a une contraction de la masse monétaire, ça finit par se refléter au niveau du US Inflation Rate, year on year. Et il y a un lag d'environ 2 ans. Et à présent, on s'attend à vivre cette phase-là. Et on ne l'a pas encore vécu ici au niveau du US Inflation Rate. D'où, encore une fois, la probable déflation en 2026. Comme ici, par exemple. Là, on est passé en dessous de 0%, on est allé chercher les -2, -3. Est-ce qu'on va revivre la même chose? En tout cas, on va très probablement aller toucher les 0. 0%, c'est très probable. Et peut-être donc jusqu'à 0, c'est désinflationniste, et en dessous de 0, c'est déflationniste. Voilà. Le S&P maintenant. Alors, il se trouve que là, encore une fois, c'est la fête. Plus haut sur plus haut, all-time high sur all-time highs. Mais quand on baisse les taux directeurs comme à l'heure actuelle en période de récession, du moins en période de ralentissement économique, eh bien, il se trouve que le S&P derrière, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois après, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Donc pour le moment, ça tient. Mais tôt ou tard, s'il y a récession, et si on continue on est en récession objectivement, et si on continue aussi à baisser les taux directeurs, donc pendant cette phase de ralentissement économique, le S&P, il va retracer. Et il va très probablement retracer violemment. Ça va pas être un -10%, ça va être un -30, -40, voire plus. Donc ça va être violent. La décennie perdue, donc oui, comme je disais au début dans l'intro, on a eu des phases de consolidation comme ça, mais on considère ces décennies de perdues, parce qu'au final, on ne surperforme pas, on outperforme pas l'inflation. Si on est exposé au S&P, par exemple ici ou ici, ben ça sert à rien en fait. Par contre, si on est exposé au S&P pendant ces phases d'appréciation, comme on a vécu récemment, voilà, c'est génial, parce que on a tendance à battre l'inflation. Voilà. Mais là, le plus probable maintenant, c'est qu'on rentre dans une période de consolidation, entre guillemets, mais c'est ce qu'on peut considérer de lost decade, de décennies perdues jusqu'à 2030, 2032, voire 2034. Le VIX, le Volatility
S&P 500 Index. Alors, cet indicateur sert simplement à se rendre compte si on est en train de se diriger vers la cave. Là, c'est pas le cas, mais on voit par exemple en 2 minutes, quand on a un gros pump comme ça, et bien là, c'est synonyme de crash sur S&P. Là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Tranquille, on est en dessous de 15, donc c'est bon. Rien à signaler non plus ici. Le DXY, on s'attend à un plus bas de cycle, un yearly cycle, mais il se trouve qu'il pump. Il pump comme Jaja là. Tant qu'on va pas chercher ces plus hauts ici là, à 100,2, 100,4, 100,6, tant qu'on fait pas de plus haut, bon, on peut quand même encore s'attendre à un retournement. Mais c'est vrai que le pump commence à être significatif. On va voir. On a cassé la ligne de tendance. Mais dans tous les cas, va falloir trouver notre 3-year cycle low. Parce que pour rappel, le DXY, il connaît des cycles de 3 ans et non 4 comme BTC ou 8 comme l'or. Ou 4 comme le S&P 500 par exemple. Voilà. Donc on continue de surveiller ça de près. L'idéal, ce serait qu'on ait un retournement, que le dollar perde en force drastiquement pour que ça mette encore plus le feu aux poudres au niveau des marchés financiers, notamment BTC, ce serait cool, mais on l'aura peut-être pas. On contrôle pas le marché, quoi. Maintenant, voyons voir les données un peu plus fraîches. Le 10-year yield du Japon, alors là, on est sur des niveaux dignes de 1999. Voilà. Et ça veut dire que les investisseurs perdent confiance sur le long terme. Parce que si le rendement pump comme ça signifie qu'il y a moins de demande. Et si, comme aux États-Unis, le rendement a tendance à baisser, ça signifie qu'il y a de la demande pour ce bon ce bon du trésor. Donc là, on s'attend à ce que le Japon réagisse. Alors je ne sais pas trop comment ils vont réagir, mais c'est pas bon pour le Japon, quoi. C'est inquiétant pour le Japon sur le long terme. Alors j'ai pas creusé plus que ça, mais il y a sûrement de bonnes raisons de s'inquiéter. Là, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est l'âge moyen au Japon. Je crois les ménages, oui, il n'y a plus beaucoup de natalité là-bas, il me semble. Donc ça risque d'être problématique pour l'économie, quoi. Si après il y a beaucoup plus de gens âgés, voilà, à voir. Ça, j'ai pas creusé, mais tout ce que je sais, c'est que le graphique, lui, il ment pas. Là, je viens de voir ça. Trending Bitcoin, je connaissais pas. Le mec, voilà, ou la meuf, je sais pas. The whole timeline says it's over, but data says BTC is going to $200,000. Et surtout, on voit la chart. Oui, enfin, dans l'absolu, c'est pas impossible. Mais voilà, comme dirait Rajat, I like drawing random shit on charts sometimes too. Voilà, tout le monde peut faire des dessins et dire ouais, d'ici 2028, on est à 1,4 million, quoi. Oui, potentiellement, oui. Potentiellement. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on voit. Surtout, il dit data, mais quelles données de quelles données tu parles? Voilà. Camel, très très important ce qu'il met en avant ici. Il se trouve que fin 2026, on a une concordance au niveau des plus bas majeurs entre oil, stocks, bitcoin, gold, silver et pas mal d'autres commodités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on tapera nos plus bas sur ces actifs, eh bien, on vivra très probablement notre fameux big print. Et les personnes qui seront exposées seulement au dollar, à l'euro ou je ne sais quel fiat shitcoin, eh bien, il se fera paupériser, il se fera inflated, il se fera inflate away parce que les monnaies vont être dévaluées, tout simplement, à cause de l'impression monétaire. Donc là, la solution, c'est d'être exposé à l'or, à BTC notamment, selon moi. Ce n'est pas un conseil particulier, même si si on regarde objectivement la situation, ça reste évident, mais j'invite tout le monde à faire ses propres recherches.
Donc il reste à peu près un an, même pas, hein, à peu près 8-10 mois pour s'exposer considérablement avant la phase de, de paupérisation galactique, une nouvelle fois, sans précédent. Là, ça sera vraiment sans précédent. Aussi, un truc intéressant, je suis pas du tout dans ce genre d'analyse avec les animaux, zodiac signs, l'astrologie, tout ça, mais il se trouve que là, en 2026, c'est l'année du cheval, et selon lui, c'est une année pendant laquelle les marchés vont crash. Alors, apparemment, le chien, le tigre et là, le cheval sont synonymes de crash, de bear market, si je comprends bien. Donc voilà, une petite corrélation. C'est un graphique, donc par rapport là au Wasted BTC Daily Cycle for the better, donc pour le meilleur, je retrouve. Donc c'est ici. L'idéal en fait, ce serait qu'on fasse ceci. Là, on a tapé les 93 K, entre 93 et 94, là on a retracé, on repump, et là ce serait qu'on aille chercher de nouveau un plus bas. Alors est-ce qu'on va aller chercher un plus bas que le dernier weekly cycle qui a été validé, XI, à 80K en gros, ou pas, mais le mieux ce serait qu'on retrace considérablement, parce que si on fait plutôt quelque chose comme ça, c'est pas le cas de toute façon là, c'est même plus le cas, mais l'idéal ce serait vraiment qu'on fasse ça. Parce que si on pump dès maintenant, on aura moins de jus entre guillemets, parce qu'on a déjà gaspillé la majeure partie de ce daily cycle. Donc il faudrait une sorte de reset, il faudrait une réinitialisation pour qu'on commence un nouveau daily cycle le 21 janvier, donc d'ici 10 jours à peu près. Et là après, on pourrait commencer un nouveau daily cycle, et là on pourrait pump bien violemment. C'est le meilleur scénario qui à mes yeux, qui pourrait se faire. Et pour toutes les personnes qui sont encore exposées à BTC, y compris moi, je suis encore exposé à 73% à BTC, 72-73%, donc je dis pas non à ce scénario. Brits, we are going to 60K, we are going to a new all-time high. La vérité, personne ne sait dans l'absolu. L'objectif, ça reste avant tout selon lui et selon moi, de stack suffisamment de sats pour construire une forme de legacy, comment en français j'ai pas le mot, l'héritage ou le patrimoine, c'est plus dans cette optique de très long terme, justement pour tes arrière petits-enfants, great grandkids, qui pourront bénéficier finalement. Donc lui il parle mais ne serait-ce que par exemple quelqu'un qui a 30 ans à l'heure actuelle, dans 20 ans, si là elle s'est exposée donc à BTC fin 2026 considérablement, dans 20 ans elle en bénéficiera énormément, à condition qu'elle n'ait pas tout cramé 2 ans après quoi. Ça c'est notre histoire, mais c'est pour dire. Donc c'est vrai, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais ce qui est sûr, quasi sûr, pour rester absolutiste, c'est que c'est l'heure d'accumuler des satoshis. Beaucoup de satoshis. Le plus possible. La autre info, peut-être que tu as vu passer à propos de Ledger, encore une fois, fuite de données, parce que à cause d'un prestataire, en gros, Global E, mais ça c'est dangereux. On voit qu'il y a de plus en plus d'enlèvements en France, de kidnapping, donc d'agression, tout ça pour aller chercher les fonds, quoi. Donc à éviter Ledger. Bitbox c'est mieux, Trésor c'est mieux, Cold Card c'est mieux, il y en a des clairement mieux. Ledger malheureusement c'est une entreprise française, ils ont fait quand même de belles choses, mais ils font des conneries là. Et là, Crypto Future. Ça fait plusieurs semaines que je parle du scénario du Dead Cat Bounce sur BTC, mais depuis quelques jours j'ai l'impression que tout le monde en parle. C'est sur mon algorithme. Dans les analyses baissières, j'arrive pas à me rendre compte si la majorité anticipe une ruse du bull run ou plutôt un dead cat bounce. Moi, c'est un faux compte, le mec qui copie. Ah non, il a fait juste. Pardon, il est pas copié, mais il fait penser à Paul Crypto.
Bitcoin ne suit pas le cycle des 4 ans, il suit la liquidité. Ah, j'ai failli l'insulter là. Le bull run continue. Les cycles sont mesurés de plus bas à plus bas, pas autrement. Moi, je suis censé crier là, parce que c'est en majuscule. Donc un rallye jusqu'à mars, par exemple, avec un nouvel ATH, j'ai oublié le pas, n'invaliderait pas la nature cyclique. J'étais tellement énervé quand j'ai écrit le post là. J'étais pas énervé, mais c'est dingue quand même. Bref, voilà. Et là, il a fait un sondage, et là, c'est frappant. Bullrun, Dead Cat Bounce. Il y a eu 2042 votes le 4 janvier, et c'est vraiment 50-50. C'est vraiment 50-50. Donc là, on vit une période historique. Est-ce qu'on va taper un nouvel ATH dans les prochaines semaines, et voire 2-3 prochains mois, ou est-ce qu'on va se taper un rebond du chat mort? C'est ce qu'on verra dans très peu de temps. Donc voyons ça de plus près sur le graphique. Donc là, on a notre weekly cycle de valider. Est-ce qu'il va être invalidé? Est-ce qu'on va aller chercher en fait un weekly cycle là dans les prochains jours, 5-10 prochains jours, on va dire? Et là, it would extend the cycle. Là, on parlerait de potentiellement, voilà, un plus haut, même potentiellement en avril, quoi, mi-fin avril, quoi. Mais c'est pas encore le cas pour le moment. C'est ce weekly cycle low qui est validé. Donc maintenant, l'idéal, on a vu, ce serait quelque chose de similaire à ça, et ensuite le pump. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là, ou est-ce qu'on va continuer tout Valhalla? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. C'est la raison pour laquelle, perso, quand on va, c'est pas garanti évidemment, mais à partir de 97-98, là, je TP. Si on passe au-dessus, à 105, environ 105-110K, je TP. Ce sera du 5-10% à chaque fois, je vais voir, en fonction de peut-être d'autres facteurs, mais voilà. Mais c'est pour dire, parce qu'un dead cat bounce, voilà, ça pourrait ensuite... voilà. Oula, 2028, non pardon. On va refaire. Donc en gros, un dead cat bounce. Voilà. Et ensuite, bam, bam, bam. Voilà. Et après, l'idée, ça serait d'allouer ici, à fond. Mais peut-être, encore une fois, c'est la raison pour laquelle là, je vais TP. Si par exemple, on va jusqu'ici et on va jusqu'ici. Mais je serai encore exposé. J'aurai encore du BTC. Je serai encore peut-être exposé à environ 50%. Et après, si on retrace, bon voilà, boum, là je vais vite TP de nouveau 10-15%, voire plus. Parce que si on n'arrive pas à casser ici, là, une fois qu'on aura attaqué, ce sera très, très probablement vraiment la fin du bull run, quoi. Et effectivement, les 126K auront été le top. Ce niveau aurait été le top, quoi, 126K. Mais donc si à ces niveaux-là, je vais encore être exposé à environ 50%, ce sera peut-être 53%, 46%, je sais pas. C'est que si on va chercher un nouvel ATH, même 130K, 140K, eh bien voilà, je pourrais TP un peu plus haut. Et le plus grand risque finalement, c'est de ne pas être exposé. Si jamais on tape un nouvel ATH, c'est pas tellement se dire, bon bah en fait finalement on a un dead cat bounce, voilà, bam. Bon ben voilà, on sort ici, on sort même à 80K s'il faut. C'est pas dramatique parce qu'on sait après que le plus probable, ce qui nous attend, c'est l'yearly cycle low fin 2026. Et là, on pourra avoir une belle entrée avant un x5 large, voire un x10. Voilà. ça part en sucette, mais tu m'as compris. Donc, comme en 2022, là ici, novembre 2022. Et après, s'exposer ici, c'était une aubaine, parce qu'après, il n'y avait plus qu'à patiemment attendre jusqu'à aller chercher nos plus hauts, quoi. 126K, voire plus. Mais déjà, commencer à s'exposer massivement ici et sortir autour des 100K, c'est déjà une très belle performance. Bon, eh bien, les gourdines n'ont pas jacté, je crois. Elles ont peut-être entendu ma voix, parce qu'elles m'entendent aussi, je pense. Elles se sont dit, oula, le mec parle tout seul. On va se faire petite parce qu'on ne sait pas de quoi il est capable.
Ouais, c'était un épisode un peu plus long que d'habitude, mais j'espère que tu auras apprécié. J'espère que tu te prépares, que tu focuses, parce qu'il reste peu de temps, hein. 6, 8, 10 mois, ça va aller vite. Et en attendant, faut pas se louper, hein. Faut pas se louper selon moi. Parce que des occasions comme ça, c'est pas tous les 4 matins, c'est plutôt tous les 4 ans et encore. En novembre 2022, on n'a pas eu de quantitative easing, on n'a pas eu d'impression monétaire massive. Là, ce sera le cas. Donc ça risque d'être beaucoup plus explosif. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends bien soin de toi. C'était Guillaume de la Blockchain. Et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy, me or everyone else.